c'est toi qui as introduit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Team Entrepôt. Aujourd'hui je suis avec Arnaud de l'entrepôt. et on va vous parler du nouveau trial deck SD6 sur Bavzarga. Ouais, le nouveau trial deck qui est joué par Mireille dans l'animé et qui présente déjà une mécanique très sympa dont on va vous détailler les différents aspects et surtout Bavzarga qui est en elle-même ultra stylée. Elle est ultra stylée, elle est forte, ça nous rappelle un peu la Légion. Un peu, on verra ça plus tard, Ouais. mais surtout, enfin je sais pas toi, mais là on est sur un domaine qui nous rassemble un peu tous les deux puisqu'on est tous les deux des joueurs Dragon Empire. Oui. Mais surtout, enfin, Bavzarga, quelle séquence incroyable elle a dans l'animé, ça donne tout de suite envie de jouer le deck. Absolument. Donc là je vous mets un petit extrait pour que vous soyez aussi avec nous. Et après, ben, on va tout simplement vous présenter le trial deck et le peu de support qu'on a Actuellement. dans la BT4 Oui. qui a été révélé. Donc on va vous présenter cette nouvelle mécanique qui nous semble très intéressante. Ouais. Et peut-être, pourquoi pas, vous donner envie de jouer le deck tout simplement. Donc je vais te laisser commencer par nous présenter l'arène elle-même tout simplement. Bavzarga. Bavzarga. On va voir l'arène Sealed Blaze Maiden Bavzarga. Déjà, elle est assez stylée et elle possède deux effets très cool qui fonctionnent avec cette toute nouvelle mécanique de synergie qui est l'équipement. Son premier effet est, quand elle est équipée, on peut Soul Charge 1 et reborn une carte d'un grade 1 ou moins depuis notre cimetière. Donc peut-être reborn Trickstar, d'autres cartes, ou alors reborn DG1, des attaquants ou quoi que ce soit. Bref, déjà, juste son premier effet, beaucoup de versatilité. Et son deuxième effet permet, donc c'est un activé, son deuxième effet permet de Soul Blast 2, si on est équipé de deux armes, de raser la front row adverse et en plus de gagner crit plus 1, ce qui permet de mettre pas mal la pression à coup de crit 2. Après on dit ouais mais c'est qu'une attaque à 13 000 crit 2, c'est pas grand chose, mais justement il y a les armes du TD qui vont expliquer comment on peut dépasser cette puissance. Alors avec ce TD, on a l'introduction d'une nouvelle mécanique que personnellement, moi je surkiffe, je la trouve ultra cool. C'est une mécanique d'armement. Alors d'armement, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien tout simplement, on va avoir des armes qu'on va pouvoir pour la première fois en 10 ans d'existence du jeu équiper à notre vanguard. Donc ces armes, c'est des orders que on va pouvoir jouer et au lieu de les placer en order zone, on va les placer à côté de notre vanguard dans la position qui leur correspond et qui est indiquée sur la carte en fonction de si c'est une arme qui va être maniée main gauche ou main droite. Et ça, c'est ultra cool parce que ce sera inscrit sur la carte, donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et si jamais vous avez un doute, eh bien, comme toutes les guidelines des précédents TD, on a un artwork panoramique qui se complète vachement bien avec l'illustration de Bavzarga. Et donc, c'est super. De plus, le fait que ce soit indiqué sur la carte dans quelle main l'arme va être équipée permet un peu de limiter les interactions. Pour ne pas du coup se retrouver avec du spammage de l'arme la plus forte, que ce soit offensive ou défensive, et surtout d'éviter qu'on se retrouve avec des situations de guns akimbo où on a Bavzarga avec deux guns qui tirent un peu dans tous les sens. Maintenant que je vous ai parlé de la mécanique, laissez-moi vous présenter les deux armes qu'on aura du coup dans le trial deck. Donc pour moi, l'arme la plus intéressante, c'est le bouclier qui s'appelle Sealed Blaze Shield Swayanbu. Donc c'est une arme qui s'équipe en payant un CB et elle a un effet tout simple. Une fois par tour, durant la battle, vous pouvez activer Swayanbu et le Vanguard prend 10k de puissance. Donc en gros, c'est comme si vous avez un 10k shield équipé en permanence dont vous pouvez vous servir une fois par tour. Rien que ça, c'est ultra puissant. Ensuite, vous avez l'épée qui s'appelle Sealed Blaze Sword Pretty V. Pretty V, elle s'équipe contrairement au bouclier en payant un Soul Blast 1
Et elle a un effet qui dit que lorsqu'elle est équipée et lorsque le Vanguard qui est équipé avec cette carte attaque, il gagne plus 10 cas de puissance jusqu'à la fin de la battle. Et si à la fin de la battle, l'adversaire a 4 dommages ou moins, on peut CB2, enlever notre épée et le burn d'un dégât. Donc c'est basiquement une arme qui va fonctionner très très bien avec Bazarga, mettre la pression avec son crit 2 pour faire qu'elle soit bloquée et après boum on enlève l'épée et on burn l'adversaire de 1. C'est super cool. T'as pas précisé, t'as dit durant le combat, durant la bataille, elle gagne 10 000 de puissance. Et il manque pas le mot adverse. En conclusion, on a 2 armes super puissantes dans le TD, mais ce n'est rien en comparaison des armes qu'on va avoir dans la BT4. Et Thomas, tu veux pas nous en parler un petit peu? Sachez que dans la BT, il va y avoir aussi 2 nouvelles armes. Mais vous inquiétez pas, le cadre va être préservé. Donc, elles sont au nombre de 2, une lance et un pistolet. Donc, Sealed Blaze lance Adithias, désolé. Les lances, ils sont un peu nouveaux. Donc, cette arme, elle est vraiment excellente parce qu'elle permet, donc, déjà, on peut s'en équiper. Elle coûte CB1. Quand on s'en équipe, on va pouvoir piocher une carte et on va surtout pouvoir s'équiper d'une autre carte, d'une autre arme depuis notre main sur ce tour. Donc, déjà, juste, c'est une arme qui se recycle. C'est très bien parce que du coup, ça fait du 0. En plus, on peut s'équiper d'une autre arme. Genre, par exemple, typiquement le bouclier que vient de présenter Arnaud, ou alors l'arme qu'on équipera plus tard. Et aussi, elle possède un deuxième effet, un effet tout simple. Quand le Vanguard attaque, elle va donner plus 10 000. Donc c'est vraiment une mini épée qu'on va se servir en premier tour de raid pour le setup, pour équiper soit le bouclier, soit la prochaine arme qu'on va voir tout de suite. Une nouvelle arme pour la main gauche, Sealed Blaze Gun Chandra, ou pour son équiper c'est Soul Blast 1. Et puis quand le Vanguard est équipé avec cette arme, on peut payer CB2. Et durant le combat, quand notre Vanguard va attaquer, il va gagner Drive plus 1. C'est très très fort, mais en plus, à la fin du combat, l'arme va se retirer. Donc ça va libérer l'espace, main droite, pour par exemple au prochain tour, rééquiper une Chandra, retaper, refaire du Drive plus 1. Donc, avec ces armes là, on a vu beaucoup de versatilité avec de la défense, du crit, du burn, du crit et du burn, ce genre tout ça. Pouvoir équiper 2 armes T1 au premier raid G3, c'est très très fort. Et surtout du drive plus 1 qui va être très sympathique en net game quand l'adversaire sera à 5. Mais on a vu le Vanguard, on a vu les armes. Vous avez maintenant une idée de la mécanique et on va pouvoir vous présenter la raidline. Le gros point fort de ce TD et un des atouts pour lesquels vous devriez peut-être craquer pour, c'est surtout sa raidline. La raidline, je la trouve extrêmement générique puisque on a le grade 1 qui lorsqu'il est raidé, on paye juste sous le blast 1 et on va chercher une arme de son deck. Je crois qu'on va juste chercher Pretty V ou le bouclier, soyons debout, et on le met en main. Et ensuite le grade 2, lorsqu'il est raidé par-dessus le grade 1, on va juste prendre une arme de sa drop zone qu'on va remettre en main. Donc là vous me dites, c'est extrêmement synergique avec Bavzarga puisqu'on va directement chercher les armes. Et c'est une excellente raidline parce qu'elle nous fait du plus 2. En effet c'est ultra fort, mais moi je la trouve, comme je vous dis, extrêmement générique parce qu'on pourrait la mettre dans n'importe quel deck. Que ce serait pareil, ça nous ferait juste un raid deck gratuit pour Soul Blast 1. Je raid mon G1, Soul Blast 1 chercher mon arme. Tour 2, je défausse l'arme pour raider mon grade 2. Je reprends mon arme. Tour 3, je défausse l'arme pour raider mon grade 3. Et là, comme je dis, c'est Soul Blast 1, le raid deck il est free. Donc ça c'est juste super puissant. Et on pourrait la jouer par exemple dans Overlord si jamais on veut éviter de prendre des dégâts dans un format ultérieur. On veut éviter de prendre des dégâts absolument pour aller chercher son G1 dans le deck. Là, on peut juste jouer cette raidline là. Ou alors, dans Eugène, qui est une raidline qui ne fait pas de plus 2, on pourrait éventuellement jouer ça. Donc, si vous avez envie de faire des tests, si vous avez envie d'explorer, c'est une très bonne raidline à jouer également dans d'autres decks. Et rien que pour ça, pourquoi pas craquer pour ce petit épée. Attention Arnaud, tu as oublié un point très important, il faut raider sur le bon grade 0. Parce que ça permet d'éviter de faire des bails avec Trickstar, parce que Bavzarga peut le reborn, ou alors avec le petit nouveau qui a été révélé dans l'épisode, Trick Moon. Et justement, on va pouvoir en parler de ce petit gars-là, avec Trick Moon, qui est un nouveau grade 0, très très cool. Quand Trick Moon va booster n'importe quelle unité, on va pouvoir donner plus de 10 000 à l'unité boostée par arme équipée. Donc avec 2 armes, c'est un boost à 20 000, il a 5 000 de base, 25 000, simplement en bonus, sans compter le plus 10 000 que donnent les armes de Bavzarga, plus Bavzarga elle-même, ce qui fait déjà de sacrées colonnes au premier raid G3, et surtout avec le crit 2. Mais aussi, comme on vient de le voir, c'est un deck qui est très Vanguard centrique. Donc ça va laisser pas mal d'espace
du côté des rearguards pour jouer tous les rearguards forts de Dragon Empire, parce qu'ils sont quand même forts la majorité des rearguards, mais aussi une des cartes préférées de beaucoup de joueurs, enfin, surtout moi, surtout Arnaud, on va parler de peu de cupidité avec Arx, parce que Bavzarga peut reban Trickstar, on peut jouer Arx pour piocher, cycler, bref, il y a plein de combos qui vont être possibles avec cette carte, avec le deck. Voilà, ça a l'air juste trop bien. Alors ok, sur le papier ça a l'air prometteur comme ça. Mais vous vous posez certainement la question, est-ce que le deck est fort? Est-ce qu'il a un potentiel compétitif? Bah moi, à titre personnel, et ça n'engage que moi, je pense que oui. Et je pense que avec la BT4, même voire même sans la BT4, le deck est déjà vraiment pas mal. Je me mouillerais peut-être en disant que c'est peut-être l'un des meilleurs TD si on prend tous les starter decks à 4 € qu'ils ont sortis. Et c'est celui pour lequel moi je vois le plus de potentiel. Et dans les faits, ça semble se confirmer parce qu'au Japon, comme nous, ils n'ont pour l'instant que le TD, la BT4 n'étant pas encore sortie. Ils ont juste la BT3 et ce starter deck là. Et on voit déjà quelques decks Bavzarga sortir du lot en tournoi. Donc que ce soit des versions plus, on va dire, plus pures, entre guillemets, vraiment axées sur les armes, vraiment axées sur le gameplay avec le Vanguard armé qu'on peut avoir avec le Trial Deck. Donc basiquement c'est un Trial Deck plus en fait. On prend le Trial Deck, on met l'Overtrigger, on met des fronts, on met quelques cartes comme Techasted qui va chercher le Persona Ride. On met vraiment des cartes fortes de Dragon Empire et on a un deck tout à fait correct. Donc ça peut même vous servir de deck budget entre guillemets. Mais surtout, on a une version Overdress aussi qui est possible et qu'on voit aussi performe dans des tournois comme le BFBL ou d'autres tournois japonais. Donc tout ça pour vous dire que pour moi le deck est vraiment excellent, que ce soit d'un point de vue fun avec cette nouvelle mécanique que d'un point de vue compétitif. Mais Thomas, tu voudrais pas nous parler un petit peu plus de cette variante où on pourrait mixer les armes avec Overdress? En effet, Bavzarga peut reban les grades 1 ou moins. Donc forcément on pense à Trickstar, mais on peut aussi penser à Imena qui arrive dans la DPT3, qui est un bon géant qui peut stabiliser tous les Overdress. Donc si on a Trickstar mais pas Imena, on va pouvoir compléter. Ce qui va faire un deck assez stable avec un Vanguard qui sera vraiment très impactant, des rearguards très impactants grâce à Expecta, grâce à tous en fait, grâce à rearguard, plein de trucs. Ça va donc, dès la sortie du deck, vous allez pouvoir en faire un vrai deck jouable pour jouer avec vos amis ou alors pour jouer lors des tournois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format un peu nouveau qu'on essaye de proposer sur cette chaîne avec un peu plus d'analyse. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Et après, si vous souhaitez jouer le deck, Thomas, comme d'habitude... Allez sur le site parquet.com/fr, vous allez retrouver le deck déjà en précommande, surtout à 4 €. Ouais, comme les anciens trial decks. C'est ça, donc c'est vraiment bien. Et puis on va avoir plein de contenu forcément sur le deck. Après, bref, plein de choses. Likez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire vous aussi pour savoir si vous êtes hypé. Et aussi le retour sur ce genre de format de vidéo, c'est la première fois qu'on en fait. Dites-nous si c'est bien, si c'est pas bien, les trucs à améliorer. Voilà. On est à votre écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao. Des armes...